Aujourd'hui, je suis avec mon ami Patrice Martorano, un activateur, un gars qui vit ses rêves. Et notre sujet aujourd'hui, c'est comment réaliser ton rêve. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un rêveur, mais un rêveur qui aime réaliser ses rêves. Et j'aime énormément fréquenter, passer du temps avec des gars, des personnes qui vivent leurs rêves, qui ne font pas que parler de leurs rêves, mais qui vivent leurs rêves, qui concrétisent leurs rêves. Et j'ai devant moi mon ami Patrice, qui est pasteur à Bordeaux et qui a écrit des livres, qui prêche dans le monde, qui a fondé une église extraordinaire, qui est sur le net, qui est partout, qui fait des blogs, des lettres, des messages, qui est connu dans la francophonie. Et j'ai rencontré Patrice, on s'est rencontrés au Canada il y a quelques siècles, il y a plusieurs années, à l'époque où tu débutais. Et je t'ai vu, j'ai vu ton ascension, j'ai vu ton rêve se réaliser. Et aujourd'hui, tu ne peux pas garder ce trésor dans ton cœur de la réalisation de ton rêve. Et juste, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment on réalise un rêve. Comment on fait pour partir d'une idée ou de quelque chose qui brûle dans notre cœur et de le rendre réel et concret. Et dans ton cas, à toi, c'est vraiment le rêve qui s'est réalisé. Et il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment, qui ont des rêves. La majorité des gens ont des rêves. Il y en a qui l'ont étouffé, il y en a qui le nient, mais on a tous des rêves. Et toi, c'est arrivé. Alors aujourd'hui, on est avec toi. Merci de prendre ce temps avec nous. Et je te pose la question, comment on réalise notre rêve? Salut Luc, super content d'être avec toi. Salut Patrice. Comment vivre notre rêve en se levant et en faisant tout pour l'accomplir. J'ai entendu cette citation il y a quelques jours en arrière que j'ai même dit dimanche lorsque j'ai prêché. Dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se recouchent pour finir leur rêve, et puis il y a ceux qui se lèvent pour le mettre en pratique, pour l'accomplir. Bon. Et ouais, il y avait un rêve. Je peux pas dire que j'avais le rêve dans tous les détails des choses que je vis aujourd'hui dans certaines portions de ma vie. Il y a 15, 17 ans, tu parles qu'on s'est rencontrés, c'était septembre 99, donc c'était déjà il y a quelques années maintenant en arrière, et je rêvais pas qu'un jour le gars que j'entendais prêcher, parce que tu prêchais, allait se retrouver un jour dans mon église ici, et puis donc il y a des choses qui sont au-delà du rêve. En fait, ce que tu es en train de dire à ceux qui nous regardent, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On a devant nous la preuve que c'est possible. Et t'es pas un gars dans un film américain d'Hollywood qui est une histoire inventée. C'est une vraie histoire d'un gars avec les mêmes réalités, les mêmes défis. Et comment ça a commencé? T'étais ici en France, t'as un rêve. Et là, c'est pas arrivé. Tu t'es pas réveillé un matin puis tout est arrivé. Ouais. Mon rêve par rapport au service pour Dieu, par rapport au ministère, c'est quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, j'étais vendeur dans un endroit mais ce rêve qui était un jour de servir Dieu à temps plein, qui était de pouvoir communiquer la parole, même si j'osais pas me l'avouer à l'époque. C'était intéressant, j'avais l'impression d'être orgueilleux. Je sais pas, peut-être ça vient de l'éducation, ça vient du milieu où j'étais, mais en tout cas, il était là. Tout à l'heure, tu parlais d'être enfoui. Il était enfoui. Et je savais que j'étais né pour plus que ce que j'étais en train de faire là. Et chaque fois que je rentrais dans ce magasin, je me disais, ça a pris des mois, je me disais, je suis né pour autre chose, quoi. Je suis pas né pour ça. Il existe autre chose. Il existe autre chose, ouais. Et je me disais littéralement, je suis né pour autre chose. Et c'est fou parce que il y avait un ami avec moi qui est pas du tout croyant et avec qui je partageais, on discutait, et lui-même me le disait. C'était quelque part un activateur aussi, et il me disait, mais il faut que tu vives ce qu'il y a dans ton cœur, faut que tu aies le courage, écoute, il y a le job, mais il faut que tu le laisses, faut que tu fasses. Et il m'a super stimulé à vivre, et il m'a vraiment impacté. Et donc, avec mon épouse, on a partagé, et
et moi, je fonctionne au niveau de mes rêves parce que j'ai toujours, on a toujours cette inquiétude. Je pense que je suis pas le seul. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est mes émotions, etc. Et je me souviens, donc moi, je voulais partir, me former. Je voulais aller au Canada, faire une école biblique, me former pour le ministère. En tout cas, enclencher la première étape du rêve. Et je me souviens, je suis avec mon épouse, on est en train de prier. C'est un vendredi midi. Puis carrément, on prend ce temps de prière. Et je me souviens à ma femme, Rose, qui est en face de moi. Et j'ai ma petite fille, Estelle, qui a 18 mois à ce moment-là, qui est sur sa chaise haute. Et avec Rose, on jeûne, on prie. Et puis à la fin, le sujet, c'est est-ce qu'on doit y aller ou pas? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais vraiment rien, qu'on a de quoi se payer un billet et vivre 2 mois. Pour partir au Canada, qui est un pays aussi riche que le nôtre. Donc c'est pas le truc super... tu pars pas comme ça. Ouais. Je voulais vraiment une certitude de Dieu. Et donc, on finit de prier avec mon épouse. Et là, j'ouvre la Bible. Je fais pas comme ça habituellement. Mais là, je dis, écoute Seigneur, je vais ouvrir la Bible et je vais tomber sur un verset où même pas c'est discutable. Que ça soit non ou oui. Et là, juste pour rappel, ma femme est en face de moi. Ma fille de 18 mois est là, sur sa chaise haute, et je tombe là directement sur le verset. Seigneur, est-ce qu'on doit y aller ou pas? Et là, j'ouvre la Bible, je tombe sur le verset, et c'est écrit littéralement, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Ça, c'est un texto du ciel. Hein. C'est fantastique. Donc, ce que tu dis, c'est parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir un rêve. Moi, je rêve d'avoir une Ferrari, je rêve de faire plein de trucs. Il y a toutes sortes de rêves qui sont juste des rêves humains. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un rêve de destinée. On parle d'une destinée. Et ce que tu es en train de dire, c'est que c'est important qu'il soit entérimé par Dieu, qu'il soit confirmé par Dieu, qu'il soit assuré par Dieu. C'est ça, parce que je crois qu'on doit... Enfin, pour moi, je parle, et je pense qu'on est plus ou moins tous pareils. On fonctionne avec des certitudes. Si je suis pas sûr de quelque chose, quand la tempête va se lever, j'ai pas d'encre. Mais si j'ai une certitude, c'était une parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est sûr, mon rêve, il vient de Dieu, ben ça peut souffler. Je peux me retrouver à court d'argent, je peux me retrouver dans la galère, mais je sais, j'ai une certitude au fond de moi qui est inébranlable. Et même si tout autour de moi me fait croire le contraire, j'ai une certitude. Et à partir du moment où j'ai la certitude, ben j'avance dans mon rêve. Même si les événements autour de moi sont pas favorables, mais j'ai une certitude. Dis-moi, est-ce que c'est facile d'abandonner un rêve? Est-ce qu'on est tenté d'abandonner un rêve? Des moments, on peut être tenté d'abandonner un rêve. On peut être tenté pour mille et une choses d'abandonner. Parce que ça coûte quelque chose. C'est pas du jour au lendemain. Ça t'a coûté quelque chose. C'est ça. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on est parti, si je reste dans le début, la genèse de l'histoire, quand on est arrivé au Canada, je disais, j'avais pas beaucoup d'argent et c'était une réalité, là. Et donc, au bout de 2 mois, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, puis ma femme me regarde, elle me dit, ça va aller? Puis je me souviens, je fais le gars qui a la foi, je dis, ouais, chérie, ça va et tout. Et je l'envoie à l'école me chercher quelques livres, j'avais besoin pour un travail. Et là, je me retrouve tout seul, je suis dans ma chambre et je me mets à pleurer, quoi. Je dis, Seigneur, j'ai la certitude qui est là, mais Seigneur, la réalité, on n'a plus d'argent. J'avais même pas de quoi me payer un billet retour pour retourner en France. C'est-à-dire que je suis pris dans un endroit et j'ai pas de porte de sortie. Si ce n'est de crier à Dieu. Et t'as juste le goût d'abandonner. Et tu as eu des années pas de galère dans le sens que c'était pas négatif, mais tu as eu des années où le style de vie était humble et très sacrificatoire. Pendant 5 ans, j'ai pas eu de salaire. C'était vraiment la grâce de Dieu. Et t'es pas un adolescent à ce moment-là, t'es un homme avec une famille. Je suis un homme avec une famille, un enfant, 2 enfants. En plus, au milieu de tout ça, j'ai la bonne idée avec mon épouse, on fait 2 enfants supplémentaires. Donc, pour rajouter un petit peu, il fallait de la complexité un petit peu. Et non, on se retrouve à 5. Mais tu vois, en fait, c'est ça que je veux qu'on communique à tout le monde. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui voient Patrice Martorano aujourd'hui en 2018, qui voient une superbe église qui impacte la francophonie, qui voient tes livres qui sont des best-sellers, qui te voient sur la pensée du jour sur Top Chrétien qui est lu par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, qui voient ton influence, ton impact, ta vie, tout ça. Et là, il y a plein de gens qui arrivent aujourd'hui. Je rêve de ça, moi aussi. Je veux vivre comme lui. Mais le truc, c'est qu'il faut faire l'inversion et retourner quelques années en arrière et voir ce que ça t'a coûté. C'est ça. Et combien beaucoup, en tout cas, veulent atteindre ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est le rêve. Ouais. Mais combien sont prêts à passer par la route
C'est ça. 5 ans à vivre avec une famille sans salaire. Complètement. En fait, il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix à payer et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect même quand je vois différents personnages, que ce soit des sportifs, que ce soit des ministères. Même si je ne suis pas un fan de ce sport, même si je peux ne même pas être un fan de tel ou tel ministère, où moi je serais peut-être différent, mais j'ai toujours un respect parce que ceux qui sont arrivés à un certain niveau, je sais qu'ils ont payé un prix. Parce que ceux qui sont arrivés à un certain niveau savent que tout le monde il y a un prix à payer. Tu n'arrives pas au sommet de la montagne, comme ça, là, t'es pas tracté en haut. Donc, t'as crapahuté, ça a été compliqué. Il faut passer le test du temps. Il faut passer le test du temps. Ça prend du temps, réaliser un rêve. Du temps, de la certitude, les bonnes croyances. Je me suis aperçu de ça. Je peux partager ça. Je crois qu'il y a la roue du succès, comme la roue du succès ou de la défaite, c'est la même. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une croyance, on a des certitudes, ce que je crois de Dieu, ce que je crois qu'il a mis en moi, etc. Et de cette croyance, il y a cette notion où on a un potentiel. T'es Luc Dumont avec tout ton potentiel, les dons, les talents, pareil pour moi. Et ensuite, suivant la manière dont je crois en ce potentiel, je vais agir, je vais passer à l'action. Et de cette action, je vais obtenir un résultat. Et je vais pas avoir le meilleur des potentiels. Si je passe jamais à l'action pour accomplir mon rêve, le résultat sera toujours nul. C'est un peu comme quand je me souviens, j'étais gamin, je recevais mon bulletin scolaire, mes profs disaient il a des capacités, mais il ne travaille pas. Conclusion, la moyenne était nulle. Donc c'est pas le tout d'avoir un potentiel, faut travailler. Il y a un prix à payer. Et ça va donner un résultat. Et c'est là où la roue continue. Et le résultat va confirmer et empuissancer même, si je peux utiliser ce mot, ta croyance. Ta croyance que, bah oui, effectivement, j'ai fait des choses et ça fonctionne. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des livres. Moi, à la base, je crois que j'ai des choses à dire, mais je suis nul. Mais je suis nul en français. Je sais pas écrire à ce moment-là. Pour moi, un COD, je crois que c'est un virus qui va attaquer ma phrase. Je suis vraiment nul. Mais je crois que Dieu, j'ai des choses à dire. Alors, je commence à écrire des petits textes. Et puis, ça a un impact, ça a des résultats, j'ai des retours, les gens sont contents. Donc, ça conforte ma croyance que j'ai vraiment des choses à dire. Donc, ensuite, je crois encore plus à mon potentiel. J'écris des pensées du jour, ça a un résultat, ça me conforte dans ma croyance. Et puis après, j'écris un livre, et puis etc. Donc, c'est toujours ça. Mais tu n'as jamais cessé de croire. Tu n'as jamais cessé de croire. Et ce que je veux dire, c'est, dans la notion d'activer, juste être conscient que c'est la même route. C'est la même roue pour le niveau de se planter. C'est-à-dire, je ne crois pas que Dieu a mis des choses en moi. Je ne crois pas que Dieu peut faire des choses dans ma vie. Donc, parce que j'y crois pas, je fais pas grand-chose. Parce que je fais pas grand-chose, mon résultat est nul. Parce que mon résultat est nul, je viens de voir ensuite et dire, t'as vu, je te l'avais dit, j'ai rien moi. Donc, ça renforce ma croyance que je suis nul. Ça prend autant d'énergie pas y croire. C'est toujours la même roue. J'y crois, j'ai un potentiel, je travaille, j'ai un résultat. Ça vient confirmer que oui, il y a quelque chose, etc., etc. Est-ce que, on entend souvent, il faut nourrir le rêve, tout ça. Est-ce que tu nourris le rêve, toi? Est-ce que il y a des choses que tu fais qui nourrissent le rêve en toi? D'autres rêves pour le futur également? Est-ce que tu nourris ton rêve? Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Je pense... la compagnie déjà, que ce soit d'être en compagnie avec Dieu, de laisser Dieu nourrir voilà, les songes, les rêves, les visions qu'il a pour nous. Bien sûr, tout ce qui rentre, tout ce qui est mes lectures, qui j'écoute. Quelqu'un de négatif, un pasteur, un prédicateur, une personne, une connaissance qui est négative, qui est toujours négatif, c'est pas que je l'aime pas, mais je vais me reculer. Là, tu touches quelque chose d'extrêmement puissant. Je vais me reculer. Tu touches quelque chose d'extrêmement puissant. On est vraiment affecté par ce qu'on entend. Et il y a des nourrisseurs de rêves. Complètement. Et il y a des tueurs de rêves. Il y a des gens que tu es dans leur compagnie. D'ailleurs, quand je suis en ta compagnie, je suis boosté à fond, tu vois. Il y a des gens, quand on est dans leur compagnie, on est tiré vers le haut, on est inspiré, notre rêve devient possible. Il y a d'autres personnes qui nous contaminent et diminuent notre vision. Donc, toi, tu fais extrêmement attention à ton environnement. Les gens qui sont dans l'équipe pastorale,
tous les gens qui sont autour sont des gens, les gens qu'on invite. Là, tu vois, par exemple, tu es invité ce week-end à l'église. Le prochain invité, ça va être Bruno Picard. À l'automne, on va avoir Pasteur Claude Oud. Ce que je veux aussi pour moi, je le veux aussi pour l'église. Je veux que même ceux qui viennent et qui vont prendre la parole et voilà, parler aux gens, qui nourrissent ça. Qui nourrissent ce côté, on va y arriver, c'est possible. Et est-ce qu'on peut rêver démesurément? Est-ce qu'on peut rêver démesurément? Je pense que oui. Tu vois, tout à l'heure, et encore, je pense qu'on n'est jamais dans la démesure de Dieu, même quand nous, on est dans la démesure. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand on a commencé avec ça, quand on partageait au début, en 99, je te vois, puis même pas à ce moment-là, c'est le début, je veux tout faire pour vivre mon rêve, mais je rêve même pas de ce moment-là. Mm-hmm. Pour moi, ce moment-là, c'était même pas de la démesure, c'est... Or, à celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous rêvons et espérons. C'est ça. Donc, on peut rêver pour plus. On ne peut pas déterminer la limite d'un rêve. C'est Dieu qui détermine la limite d'un rêve. Et toi, quand tu regardes à ta vie, à ce qui s'en vient, est-ce que tu as encore des rêves? Oui. Je peux avoir des rêves un peu démesurés et je peux avoir des rêves très simples. Ça peut paraître très banal, mais je rêve d'être un bon papa. De moment, je trouve que je suis pas un assez bon papa. Je rêve d'être un super bon papa. Je rêve d'être un bon mari. Je rêve des choses très simples. Et en même temps, après, dès qu'on est avec toute l'équipe, on s'active sur des rêves pour Dieu, de ce qu'on peut faire. Je trouve ça excellent parce que des fois, justement, le rêve, on pense à des trucs. On sera pas tous des premiers ministres de pays. On sera pas tous des gars qui vont être à la page couverture du National Geographic, des trucs comme ça, tu vois. On peut rêver des choses de... En fait, le rêve, en fait, c'est améliorer ce qu'on a. C'est plus, il y a plus. Ben oui. C'est d'aller plus loin que ce que nous sommes en ce moment. Et ça s'applique à tout le monde. Maintenant, si tu as un message de conclusion à donner à tous les rêveurs qui nous regardent, mais on ne veut pas qu'ils restent seulement au stade de rêve. Parce que tu pourrais travailler à ce magasin et encore rêver de qu'est-ce qui arriverait si ma vie... tu pourrais être encore en train de rêver à ce que tu vis en ce moment, et là tu le vis. Alors, quel serait le message de conclusion que tu donnerais aux gens qui nous regardent et qui ont un rêve dans leur cœur? C'est de réaliser que, tout à l'heure tu disais, il existe autre chose, il y a plus, et ça je le crois vraiment, dans tous les aspects de notre vie. Et comme moi c'est m'est arrivé, je me souviens, je rentre dans ce magasin, et puis j'étais en train de vendre quelque chose, et puis je repars après ma vente, et il existe, je suis né pour autre chose. Je suis né vraiment pour autre chose. Et je crois que de manière générale, toutes les personnes qui nous regardent, même si on fait déjà des belles choses, mais on est encore né pour plus. Ouais. Je crois qu'on est né pour... Et juste comprendre que le rêve, c'est pas juste de faire des choses, aller évangéliser une tribu perdue au fin fond de la Chine. Des moments, c'est ça aussi dans le monde chrétien, c'est qu'on a l'impression que si on n'a pas un rêve qui époustoufle tout le monde, c'est pas vraiment un rêve. Spectaculaire. Mais vraiment, si déjà tout le monde était... Juste le fait de rêver, d'avoir un couple épanoui, d'avoir une super relation avec ses enfants, de faire le job qu'on aime. Ouais. Combien il y a des chrétiens qui font des jobs, ils sont malheureux. Juste de faire un travail que j'aime, c'est un rêve. T'es mieux de faire ta passion à 2 000 € par mois que d'être le président d'une société à 10 000 € par mois et être profondément malheureux. Complètement. C'est ton rêve, tu réalises ton rêve. Mais ça revient à ce que tu disais, il faut oser le faire, il faut avoir le courage de le faire. Donc, on va de l'avant et on est né pour autre chose. Il existe autre chose. Tout est possible pour toi, mon ami. Ton rêve peut se réaliser. Ne reste pas devant cet écran à juste rêver ta vie. Tu peux vivre ton rêve, tu peux concrétiser ce qui est dans ton cœur. Il faut juste oser le faire, être prêt à prendre le temps nécessaire, à travailler pour ton rêve, à prendre des risques, à traverser l'océan s'il faut traverser l'océan, à mettre ta situation en risque, à oser le faire une étape à la fois. Et un gars comme Patrice, quelqu'un comme moi, des gens ordinaires, mais qui, quand tu oses faire quelque chose, c'est illimité ce qu'on peut faire avec le Dieu de l'univers à nos côtés. Alors, je veux juste t'encourager aujourd'hui. Aujourd'hui peut être le commencement de ton rêve, le commencement de la réalisation de ton rêve. Donc, vas-y, lance-toi, propulse-toi, réalise-le, fais-le. Tu peux le faire.
Alors, je te dis merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci, Patrice, Merci, pour Luc. ton inspiration, pour ton activation. Je suis sûr que suite à cette capsule, plein de gens vont le faire et un jour, ils vont nous écrire, ils vont nous dire merci les gars pour cette vidéo, vous m'avez activé. Alors, merci beaucoup, mon ami. Et bon succès à toi aussi dans tes entreprises. Pour plus, exponentiel.net et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Merci.